L'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 a entraîné la chute du président Blaise Compaoré et occasionné la mort d'une quarantaine de personnes. 7 ans après, l'État se souvient de ces hommes et femmes tombés pour la patrie. Roch-Marc Christian Kaboré a procédé hier dimanche à un dépôt de gerbes de fleurs en mémoire des martyrs de l'insurrection populaire et du putsch manqué de 2015. Et puis, en sport cyclisme, la Côte d'Ivoire fait parler d'elle à la 33e édition du Tour du Faso. L'Ivoirien Isiaka Cissé remporte la 4e étape, courue sur l'axe Laye-Waïgouya, long de 148 km. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de ce 1er novembre sur BF1. Un début de mois que je vous souhaite, chers téléspectateurs, d'être fructueux. Nous sommes donc le 1er novembre, jour anniversaire des Forces armées nationales, un 61e anniversaire célébré dans un contexte où l'armée burkinabé fait face à de nombreux défis, notamment la lutte contre le terrorisme. 61 ans au service de la défense de la patrie, ensemble pour un vibrant hommage aux Forces armées nationales et pour un engagement décisif pour vaincre le terrorisme. C'est sous ce thème que Barthélémy Semporé et ses hommes vont souffler cette année le 61e bougie dans la sobriété. Je vous propose d'entendre le président du Faso qui a assisté à la célébration de cet anniversaire. C'est l'occasion de faire le point de ce qu'au bout d'une année a été fait encore par notre armée, de regarder également les combats qui ont été menés, les échecs et les succès, mais également d'avoir une pensée pieuse également pour tous nos éléments des forces de défense et de sécurité, y compris les éléments de l'armée nationale, même si ils célèbrent aujourd'hui le 61e anniversaire de la création, et que nous ayons une pensée pieuse pour tout ce monde et leurs familles. En ce qui concerne la stratégie de lutte contre le terrorisme, c'est une stratégie qui est quasi élaborée, qui a été conduite donc par des équipes techniques avec le ministère de la Défense, et je dois pouvoir dire simplement que nous allons dérouler cette stratégie-là dans les jours à venir, y compris la politique de sécurité nationale. Et comme je l'ai toujours dit, la lutte contre le terrorisme n'est pas une lutte de courte durée, c'est une lutte qui sera longue, difficile, mais il faut nous armer de courage, d'engagement, de solidarité et d'intérêt pour notre pays. Si nous nous mettons dans la posture de ceux qui passent leur temps à pleurnicher, je pense que nous ne vaincrons pas le terrorisme. C'est pour cela que nous devons rendre un honneur mérité à toutes nos forces de défense et de sécurité qui au quotidien se battent sur le terrain. Et comme vous avez vu déjà, ne serait-ce simplement que sur le plan, je dirais, de l'armée, des forces armées, on a un peu plus de 400 personnes qui sont mortes dans cette guerre, sans compter les autres forces de défense et de sécurité. Ça montre quand même cet engagement de nos troupes sur le terrain. Et nous devons les encourager au lieu nous-mêmes de nous apeurer et de crier au secours sur personne qui vient de secourir sauf nous-mêmes. Nous y reviendrons plus en détail dans notre édition du 19h30. Une célébration dans la sobriété, c'était également le mot d'ordre donné par le président du Faso pour la commémoration de l'ancêtre de l'insurrection populaire. Une insurrection populaire, je vous le rappelle, qui a entraîné la chute du président Blaise Compaoré en 2014 et fait une quarantaine de morts. Hier dimanche, Roch-Marc Christian Kaboré a procédé à un dépôt de gerbes de fleurs en mémoire de ces hommes et femmes tombés pour la patrie. Saisissant l'occasion, le chef de l'État a rappelé la nécessité du respect du nombre de mandats prévu par la Constitution burkinabé afin d'éviter à l'avenir de tels événements malheureux au Burkina. Abdou Aziz Sari. La sirène retentit pour marquer 10 heures, l'heure à laquelle est tombée la première victime lors de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014. Une minute de silence, puis le dépôt de la gerbe de fleurs du président du Faso en hommage aux martyrs. Un geste pour témoigner de la reconnaissance de la nation entière vis-à-vis du sacrifice suprême qu'ils ont consenti pour que vivre la liberté et la démocratie au Burkina Faso. Je voudrais donc dire que
battons-nous pour des causes qui en valent la peine pour notre pays. Aujourd'hui, nous pensons évidemment à nos martyrs de l'insurrection populaire et du coup d'État, mais nous devons penser à tous les martyrs burkinabés aujourd'hui qui sont tombés sous le fait de la lutte contre le terrorisme. C'est un combat qui est nécessaire. Ces personnes aussi doivent être dans nos pensées parce que quotidiennement, ils se battent, des civils, des militaires. Ces personnes ont perdu de leur vie pour que la démocratie soit recentrée au Burkina Faso. Pour que désormais, chacun qui arrive sache qu'il n'aura que 2 mandats à faire. Et qu'après, c'est d'autres personnes qui gèrent le pays. Il n'y a personne d'indispensable dans le Burkina Faso. Cette commémoration de l'ancêtre de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 et du putsch manqué du 16 septembre 2015 se veut sobre. Seulement des séances de prière sont prévues dans les mosquées et églises pour le repos des âmes. Nous pensons qu'à travers ces prières, non seulement nous rappelons l'esprit de ces personnes qui nous ont quittés, de nos proches qui nous ont quittés, mais également à travers ces prières, c'est une espérance pour que ces personnes, de là où ils sont, nous puissions communier de façon spirituelle pour la paix, la stabilité de notre pays et également pour le progrès de notre pays. Les familles des martyrs saluent le respect de cette journée de souvenir par les autorités, mais déplorent une mauvaise gestion des dossiers des blessés et des victimes. En tout cas, ils m'ont opéré, mais pas de suivi. Ce suivi-là, pas de suivi. Mais jusqu'à ce point, moi j'appelle HPRO, ceux qui m'ont opéré, ils ont dit qu'ils ont arrêté. J'appelle l'action sociale et me dit que les dossiers ne sont pas là-bas. Voilà, jusqu'à ce point, moi-même, je ne sais pas où est nos dossiers là. Alors que moi, je souffre. Je ne dors pas la nuit. Seul Dieu et moi, il sait ce que moi j'ai. Je ne peux pas travailler aussi. Au nom des familles de victimes, nous voulons que désormais, tous ces dossiers soient bien traités d'ici, avant la fin de l'année. Ils nous ont promis que dans 6 mois, tout va être fait. Mais quand je prends l'examen, je vois aussi les blessés. Comment quelqu'un peut être blessé et qui attend 7 ans pour être soigné? Alors, nous pensons bien qu'il y a eu une négligence quelque part. Par ailleurs, les parents des victimes de l'insurrection populaire souhaitent que dans le procès Thomas Sankara, Blaise Compaoré soit jugé en présentiel et non par contumace. Dans le reste de l'actualité, le budget primitif gestion 2022 de la mairie de Ouagadougou a été adopté à l'unanimité le 29 octobre dernier. Estimé à plus de 34 milliards de francs CFA, il permettra, selon Arma Bewende, d'ériger des commissariats de la police municipale dans les différents arrondissements de la ville. Toute chose qui permettra de lutter contre le grand banditisme en milieu urbain. Ce budget servira également à financer d'autres projets d'envergure pour le rayonnement de la ville de Ouagadougou. Charles Okourou, Archimède Boy, pour plus de précisions. Plus de 34 milliards de francs CFA. C'est le budget primitif 2022 de la mairie de Ouagadougou, adopté à l'unanimité ce 29 octobre. Au cours de la 4e session ordinaire du conseil municipal, ce budget prévoit les dépenses et les recettes pour l'exercice de l'année 2022. Sa particularité, c'est qu'une grande partie sera consacrée à l'investissement, notamment la réalisation d'infrastructures en vue de pallier à certains besoins sociaux de base. Mais nous sommes allés jusqu'à 67% de prélèvement sur tout le budget pour pouvoir faire les investissements. Donc il faut dire qu'une grande partie, et cela ça est reflété aussi dans le budget des arrondissements, parce que les arrondissements ont des budgets que nous les déléguons, et nous avons donné une orientation qu'ils ont respectée. Eux également, ils ont mis beaucoup plus de moyens dans les investissements de proximité que dans leur fonctionnement. L'une des ambitions de la mairie de Ouagadougou, c'est la réalisation de commissariats pour la police municipale dans chaque arrondissement. Comment expliquer ce choix alors que plusieurs mairies d'arrondissement sont encore logées dans des bâtiments en location? C'est vrai qu'il y a des mairies d'arrondissement qui sont en location. Le coût d'une mairie d'arrondissement qui est un plan standard coûte beaucoup plus cher qu'un commissariat. Et de 2, dans la politique de décentralisation, c'est l'État qui est en charge
de la construction des mairies d'arrondissement. Nul n'était la Covid qui a régulé le budget d'investissement du gouvernement. Et il y avait 2 arrondissements qui avaient été programmés. Nous espérons que cette année, il y a au moins 2 chantiers dans 2 arrondissements qui vont démarrer pour la construction des mairies d'arrondissement. Pour le maire de la capitale burkinabé, le nouveau budget primitif va faciliter la réalisation de plusieurs projets qui contribueront au rayonnement de la ville de Ouagadougou. Parlons santé à présent, 70% des donneurs de sang sont des élèves et des étudiants, selon l'association SOS Sang. C'est donc tout naturellement qu'elle a procédé vendredi dernier au complexe scolaire Les Élites au lancement de la campagne de collecte de sang 2021-2022. L'ambition affichée cette année, c'est de récolter 12 000 poches de sang et puis arriver des clubs 25 ont été installés dans les différents établissements scolaires et universitaires de Ouagadougou. Des clubs 25, vous vous demandez certainement ce que c'est. Eh bien, dans le reportage qui va suivre, Alexis Belemnaba nous donne des explications sur le concept des clubs 25 initié par l'Organisation mondiale de la santé. Et c'est parti pour cette campagne officielle de collecte de sang depuis ce 29 octobre 2021. Au Burkina Faso, les élèves et étudiants font partie des principaux donneurs. Et pour cette rentrée scolaire, 12 000 poches de sang sont attendues. Pour réussir cette mission, des clubs 25 sont installés au sein des établissements scolaires et universitaires. Un concept recommandé par l'Organisation mondiale de la santé qui consiste à inciter les élèves et étudiants à donner 25 fois de leur sang avant leur 25e anniversaire. L'objectif étant de contribuer à booster la demande afin de sauver des vies. Vous savez que 70% des donneurs de sang sont les élèves et les étudiants. Donc il faut trouver un cadre pour magnifier ces grands donneurs-là, en même temps les partenaires qui nous accompagnent pour l'activité. Raison pour laquelle ce soir nous sommes au complexe scolaire pour lancer officiellement et dont l'objectif de cette campagne est de collecter 12 000 poches de sang pour l'année scolaire 2021-22. Pour la campagne de collecte de sang 2020-2021, le complexe scolaire Les Élites a contribué à plus de 300 poches de sang. Ce choix justifié de l'association SOS Sang pour lancer officiellement cette campagne de collecte au sein de cet établissement réjouit les promoteurs. C'est avec fierté que j'accueille la cérémonie de lancement officiel de la collecte de sang 2021-2022. En ce sens que nous-mêmes on participait depuis plus de 10 ans. Ça nous fait grandir, ça nous fait utile pour la nation et pour les malades et pour les futurs. Le directeur général de la Banque sahélo-sahélienne pour l'investissement et le commerce, parrain de cette cérémonie, soutient cette association depuis 2019. Le don de sang est très important. Très important, surtout en certaines périodes du palu. Et comme nous l'avons dit également dans notre intervention, vous avez des cas d'accidentés qui ont besoin du sang, des femmes enceintes qui sont également anémiées. Et donc le besoin en sang est extrêmement important à notre sens. Et pour nous, soutenir cette activité est une action citoyenne pour nous. L'association SOS Sang est née en 2005. Depuis sa création, elle a contribué à mettre à la disposition du Centre national de transfusion sanguine, les CHR et les CMA, plus de 147 000 poches de sang. La 7e édition de la sortie détente des entrepreneurs se tiendra en 2022 à Dubaï. C'est en tout cas ce que prévoit le cabinet BSK Connexion, initiateur de cet événement qui vise à mettre en relation les entrepreneurs des 4 coins du Burkina Faso. En attendant de relever le pari de Dubaï, ils étaient une quarantaine d'entrepreneurs à se retrouver ici au Burkina Faso, précisément à Koubri, dans la région du centre, pour la 6e édition de la sortie détente de l'entrepreneur. Plusieurs activités, dont des ateliers et des formations, étaient au programme. Justin Amonto. C'est la détente pour ces jeunes entrepreneurs ce 31 octobre, ici, à Koubri, à l'occasion de la 6e édition de la sortie détente des entrepreneurs. Ces jeunes travailleurs marquent ici une halte pour profiter d'un cadre favorable d'échange et de connexion. Un événement initié par BSK Connexion. C'est un événement phare du cabinet BSK Connexion, initié depuis 2017, qui consiste à sortir de Ouagadougou et aller dans un cadre hors de la ville pour ressourcer,
pour se détendre, c'est important pour pouvoir trouver de l'énergie, et de l'énergie pour pouvoir continuer, trouver de la force et aussi en profiter, réseauter. Aussi, à cette sortie, les entrepreneurs ont l'occasion de présenter leurs business, leurs produits et services entre entrepreneurs, ce qui amène à faire des rencontres B2B. En dehors de la partie détente, il y a des communications qui sont faites pour permettre aux gens de pouvoir se ressourcer face aux difficultés qu'ils vivent en entreprise. Formation et ateliers d'échange ont meublé cette journée importante qui se tient depuis 2017. Aujourd'hui, ils sont une quarantaine de participants à profiter de la sortie. Cette sortie représente beaucoup de choses pour moi parce que ça me permet également de m'évader un peu et aussi d'avoir des contacts avec certaines personnes que je n'avais pas peut-être l'opportunité de rencontrer. Nous sommes jeunes, nous avons vraiment besoin aussi de connaître l'expérience des autres pour aussi grandir. Et donc je crois qu'à la sortie de cet événement, j'aurai ce que je veux. Selon les marraines et invités de ce moment de jouissance, participer à la sortie détente des entrepreneurs est bénéfique en termes d'entrepreneuriat. J'ai eu à participer à la 5e édition et suite à cela, j'ai appris beaucoup de choses et j'ai connu assez de personnes avec qui je collabore aujourd'hui. C'est important de toujours venir se ressourcer, apprendre des autres pour pouvoir mieux se construire et mieux avancer. Quelle opportunité pour mon entreprise dans ce contexte de crise généralisée et quel avenir pour la monnaie électronique sont les thèmes choisis pour cette sortie détente des entrepreneurs, édition 2021. D'ores et déjà, les organisateurs de l'événement prévoient tenir la 7e édition à Dubaï en 2022. En sport cyclisme, je vous le disais en titre, la 4e étape du 33e Tour du Faso a été remportée par un Ivoirien, Isiaka Cissé. La 4e étape, longue de 148 km, a été courue sur l'axe Laï-Waïgouya. Le maillot jaune, lui, reste belge. Un mot de culture pour clore ce journal. Le 30 octobre 2021, c'est la date choisie par l'artiste musicien ZS pour communier avec les mélomanes. C'était à l'occasion d'un conseil live baptisé Conseil de l'Unité dans une salle du Sénégal pleine à craquer. Les fans de la musique reggae n'ont pas démordu avec la prestation de ZS. Ce concert a allié ancienne et nouvelle génération d'artistes comme pour matérialiser cette unité voulue par l'ensemble des Burkinabés afin de relever les défis du vivre ensemble et de combattre l'insécurité. Le concert live de ZS en son et en image avec Benjamin Kwame. Lumière, son, acoustique, tout était tamisé dans cette salle du Centre national des arts, du spectacle et de l'audiovisuel pour Seydou Zongo, le directeur général du Sénasa. Mais ce soir, il porte la casquette de ZS, l'artiste musicien, dans ce concert live. Devant ce public mélomane de tout âge et de toute catégorie sociale, ZS se lâche comme un habitué des grandes scènes. Parcourant le répertoire de ses albums Où allons-nous, Accroche-toi, Sagesse africaine ou encore Résistance, ce sont des titres bien connus qui ont été chantés en chœur avec le public. Un concert live auquel ont été associés les artistes de l'ancienne et la nouvelle génération pour marquer l'unité et la transmission du savoir-faire artistique. Une unité voulue aussi par ZS entre tous les Burkinabés pour relever le défi de l'insécurité et la cohésion sociale. Il est temps qu'on laisse tomber nos petites querelles de chiffonniers pour s'unir. On se réconcilie et le degré au-dessus, l'étape au-dessus, c'est l'unité. L'unité d'action pour résister à l'envahisseur. Vous savez, j'avais écrit les barbus, comme si je voyais la chose venir. Donc je dis, ce n'est plus le moment
de tirer la couverture sur soi. Ce n'est pas le moment de s'aimer la division. Le peuple burkinabé doit se lever comme un seul homme. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a que la culture de façon générale et la musique en particulier pour véhiculer ce genre de message. Après près d'1h30 de show, ce percussionniste à la base semble avoir tenu son pari. Voir ensemble, membres de la société civile, cinéastes, acteurs apolitiques, chanter et danser ensemble. C'est une autre forme d'engagement, soutient l'artiste de 55 ans et ses fans ne disent pas le contraire. Ce concert était époustouflant. Et je disais aux uns aux autres, c'est une messe musicale. Et en même temps, une école pour tous les musiciens. Et le grand frère ZS, il nous a démontré que c'est un pro et un pro du live. Je trouve que c'était un beau spectacle, un très beau spectacle. Ça veut dire qu'il ne suffit pas d'être DG, mais en plus du DG, le talent est resté. Et vraiment, je lui tire mon chapeau. Je pense que j'étais dans l'ambiance du moment. Vous savez, la musique, elle est très entraînante. Donc, il y a des moments où il faut savoir quitter toutes ces contraintes professionnelles pour se lâcher. J'étais dans mon milieu culturel et franchement, je me suis régalée. 5 000 francs CFA, c'était le coût du ticket de ce concert joué avec 11 musiciens répétés pendant 8 mois. ZS envisage d'étendre en province à des coûts plus réduits. Voilà, ainsi s'achève notre version de l'actualité de ce 1er novembre. Merci de nous avoir suivis. L'information revient à 19h30 avec Kwame Hervé Dakar. Moi, je vous retrouve Dieu voulant demain à la même heure sur le même canal pour un autre point de l'actualité. Excellente suite de programme sur la chaîne Au cœur de nos défis.